Grande est la joie qui nous anime aujourd'hui, le lundi 20 mai 2024. Bien sûr, vous êtes dans votre émission intitulée Docteur Répond. Docteur Répond, c'est un magazine qui parle sur les choses des dieux, surtout par rapport au sujet doctrinaux. Donc voilà, nous sommes là, je crois que vous nous suivez, vous êtes très nombreux. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en dehors de nos frontières. Vraiment, nous vous disons sincèrement merci. La voix que vous êtes en train de savourer et le visage que vous êtes en train de voir, c'est pour votre bien-aimé frère Georges Diolukadi. Nous sommes déjà dans cette émission avec notre habitué depuis un certain temps qui est déjà déjà sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour, docteur Dadi Dankadima. Bonjour, frère Georges. Très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui dans cette émission. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est aussi une joie de notre part d'être encore avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors, docteur Dadi, la fois dernière, quand nous étions ici, vous avez essayé de parler en long et en large sur un thème très important, sur la diaconesse, c'est ça. Puisqu'on a parlé d'une manière globale sur le diaconat, mais beaucoup plus un accent avait été mis sur la diaconesse. Mais avant, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous vous demandons de recommander d'abord ces instants entre les mains des dieux. Merci, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment encore que tu nous accordes afin de partager ta parole, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, nous oriente et nous donne la compréhension des choses et que tous ceux qui nous suivent soient aussi bénis au travers de cette parole et que cela permette que l'Église encore se mette sur le pied afin de pouvoir marcher sur les traces des apôtres. Nous implorons ta grâce au cours de cette émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers ministres des dieux, c'est bien sûr votre émission intitulée Docteur Répond. Docteur Dadi, la fois dernière, par rapport à ces sujets, je crois si aujourd'hui, si tout va bien, nous pouvons mettre ou jeter l'éponge ou l'encre par rapport à ce thème intitulé le diaconat. Beaucoup plus, nous sommes en train de parler sur la diaconesse dans une église. Est-ce que vous pouvez, d'une manière récapitulative, faire un petit rien par rapport à tout ce qu'on a eu à parler la fois dernière par rapport à ce sujet? Merci beaucoup, frère Georges, et nous saluons aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent, les frères et sœurs, les serviteurs des dieux, ministres de partout qui nous suivent dans cette émission. Je crois que c'est la deuxième avec ces thèmes sur le diaconat et nous parlons beaucoup plus sur la diaconesse. Oui. Je crois que c'est comme ça se présente là, le diacre femme dans l'église aujourd'hui, oui ou non. Oui. Je crois que dans la première émission, j'avais déjà fait voir que dans l'église aujourd'hui, on ne peut pas avoir des diaconesses au même titre dont on parle des diacres, comme Paul l'a dit, parce que la tâche dans le diaconat, c'est une tâche donnée aux hommes. Oui. Et voilà pourquoi dans Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre, lorsqu'il y a eu de problèmes dans l'église de Jérusalem, a bien dit, choisissons des hommes. Ouais. Ils ont choisi des hommes. Et j'avais beaucoup plus quitté cette étape, mais aller beaucoup plus en arrière en prenant les modèles des prophètes. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, quand nous regardons les prophètes, nous voyons que les prophètes qui ont eu des intendants hommes, comme Abraham, comme Dieu lui-même qui a eu un intendant dans les jardins d'Éden, qui était Adam. Abraham avait un intendant qui était les serviteurs les plus anciens. Il y a eu Salomon aussi, qui avait établi des intendants en Israël. Il y a eu les rois David. Dans sa maison aussi, il y avait des intendants. Or, nous connaissons qu'Israël, c'est le type de l'église. La maison de Salomon, c'est le type de l'église. Et même la maison de David, c'est le type de l'église. Voilà pourquoi, lorsque nous arrivons à la période de la loi, nous voyons qu'il y avait aussi des intendants dans le sacerdoce de Moïse.
Dans les sacerdoces de Moïse, il y avait des intendants, ou soit dans le sacerdoce d'Aaron, et c'était des hommes. Jésus-Christ aussi, quand il arrive, il place un intendant dans son église qui était Judas Iscariote. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, lorsqu'il fallait aussi placer des intendants, parce que dans Acte 6, nous parlons d'abord des intendants. Oui. Là, on ne parle pas encore nommément des diacres. Oui. Le mot diacre apparaît dans 1 Timothée avec l'apôtre Paul. Oui. Donc, Pierre aussi, lorsqu'il dit de choisir des intendants, c'était des hommes. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi, dans sa marche ou dans la démarche, dans les critères, a beaucoup parlé des diacres. Même si on ressort des femmes, je ne sais pas, peut-être que c'est une question qui reviendra, mais dans les fonctions, en ce qui concernait les fonctions à remplir, les tâches à prendre, c'était des hommes. Donc voilà un peu ce que nous avions dit à l'émission passée en ce qui concerne les diaconats. Oui. Docteur Dadi, mais nous avons reçu beaucoup de questions, mais tout autour de Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, verset 7 là. Cette question est revenue plus d'une fois par rapport à Andronicus et Junias. Oui. Alors, est-ce qu'il y a moyen encore d'y revenir pour essayer d'éclairer encore la lanterne? Puisque si la fois dernière, vous avez dit que j'aborde Junias en fait, sous cet aspect-là d'une femme. Mais beaucoup de ceux-là qui nous ont écrit, ils affirment effectivement que c'est la femme ici. Ici, c'est question d'un couple. Andronicus et Junias. Bon, je pense que nous avons marché de cette façon-là la dernière fois, dans la dernière émission. Oui. J'ai dit que nous avions abordé l'aspect de Junias comme femme. Oui. Parce que si elle n'est pas femme, votre question n'aura plus de sens. D'accord. Oui. Alors, c'est ainsi que j'ai répondu que Andronicus et Junias, dont on dit qu'ils jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres, oui. Ça ne veut pas dire qu'elle était apôtre. Ça ne veut pas dire que Andronicus et Junias étaient des apôtres. Oui. Mais on peut jouir d'une grande considération parmi des serviteurs n'étant pas ministres. Je vous ai donné le passage. Oui, je vous ai donné ces passages-là. Je crois que je peux d'ailleurs y revenir pour qu'on comprenne, parce que lorsque nous avions lu Corinthiens, je vais relire un peu pour qu'on comprenne. 2 Corinthiens chapitre 8. La Bible nous dit ceci. L'apôtre Paul qui écrit, on avait fait la lecture de ces versets, oui. De ces passages. Verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Oui. Verset 23. Ainsi pour ce qui est des Tites, vous voyez, l'apôtre Paul dit, ainsi pour ce qui est des Tites, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Donc nous envoyons Tite comme associé et compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Oui. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve d'une charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Vous voyez, donc, quand l'apôtre Paul envoie Tite avec les autres frères, il demande à l'église qui va le recevoir de leur donner une place. C'est ça, cette considération-là. Parce que Tite vient au nom de Paul. Oui. Vous voyez, Tite vient au nom de Paul. Ça veut dire que l'honneur là qu'on devait donner à Paul s'il était là, oui. Tite est en fait son représentant. C'est comme on parle d'un ambassadeur. L'ambassadeur jouit de cette considération au même titre que c'est lui qui pouvait venir comme ministre ou président parce qu'il représente le président. Quel que soit son genre. Oui, quel que soit son genre. Quel que soit son genre. Qu'elle soit femme ou homme, elle jouit de cela parce qu'elle vient au nom d'eux. Alors, dans l'église, et c'était la coutume aussi même à cette époque-là, les femmes comme les hommes étaient envoyées. On pouvait les envoyer en mission, à tel endroit, ainsi de suite. Et quand ils partaient en mission, ils revêtaient un peu cette considération. On devait leur donner cette considération parce qu'ils venaient au nom des apôtres. Tite n'était pas apôtre. Mais l'apôtre Paul dit, comme il est notre associé, notre compagnon, voilà, vous lui devez de la considération. C'est en fait le même tableau qui se présente pour Andronicus et Junias. Mais Junias
pas comme apôtres, parce que les apôtres n'ont jamais donné la main d'association à une apôtre femme. S'ils le font, ils contredisent leur maître Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait donner la main d'association ministérielle à certaines femmes, mais il ne l'a jamais fait. Donc voilà ce que nous pouvons dire, que le terme apostolos, comme je l'avais dit, veut dire envoyer. Envoyer tout court. Donc, quand quelqu'un est envoyé, qu'il soit homme ou femme, dans les mots, dans les termes grecs, c'est un apostolos. Docteur Dadi, mais il y a eu encore une réaction. Il y a eu un internaute qui a dit que nous avons beaucoup plus senti, docteur Dadi, en creux en fait, dans la langue grecque, apostolos et tout. Bon, est-ce que les langues peuvent avoir une influence ou peuvent influencer négativement, positivement l'évangile? Non, non. Parce que vous avez beaucoup plus insisté par rapport à ça. Voilà, ça c'est une très bonne question. La langue ne va pas influencer l'évangile. Les langues influencent la traduction. Mais nous sommes ministres. Nous ne sommes pas ministres de traduction. Nous sommes ministres de la parole. La parole, c'est la pensée de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu, en donnant la parole, il transmet sa pensée. Quand tu es ministre, tu dois comprendre la pensée. C'est comme je dis là. Le grec écrit à la place des serviteurs ou servantes, ils écrivent diakonos, tout court. Il n'y a pas de féminin, pas de masculin, pas de distinction. Vous comprenez? Mais moi, en tant que ministre, je connais la pensée de Dieu et je sais que Dieu, depuis les temps passés, n'a jamais établi des intendants femmes. Dans la Nouvelle Alliance aussi, il ne l'a jamais fait avec les apôtres. Automatiquement, j'ai la pensée de Dieu. Ce n'est pas la traduction qui va m'influencer. Pourquoi je dis ça? Si je te prends certaines versions, il y a une version que je vais te lire, où on appelle une servante ministre. Une servante femme, bien sûr. Oui, Romains chapitre 16. On l'appelle ministre. Vous voyez, donc dans cette traduction-là, quand on parle de Phoebe, on dit « Je vous recommande Phoebe qui est ministre de l'église de Sancré ». Il y a une version comme ça. C'est ça, oui, la question que j'allais poser. J'allais poser une question par rapport à Phoebe. Oui. Vous m'avez précédé. Oui. Donc, il y a des versions où on appelle Phoebe ministre. Il y a des versions où on l'appelle diaconesse. Oui, c'est ça. Il y a des versions où on l'appelle servante. Mais là, quelle est la vraie version? C'est à vous d'éclairer alors. Non, mais c'est comme ça que je vous dis que nous ne sommes pas ministres de version. Nous sommes ministres de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu nous a montré au cours des âges que les intendants sont des hommes. Depuis l'ombre. Ce n'est pas dans la réalité que ça sera des femmes. Parce que l'ombre doit refléter ce que sera la réalité. Vous voyez? Si le soleil aujourd'hui en apparaissant frappe un arbre, le soleil frappe l'arbre. L'ombre qui apparaît, c'est l'ombre d'un avion. Non, ça alors, ce n'est plus l'arbre. Parce que quand le soleil frappe l'arbre, il faut que l'ombre soit l'arbre. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'ombre qui est là, si c'est un arbre, il faut que l'arité soit un arbre. Alors, dans la loi, nous avons vu dans la loi des intendants, mais qui étaient des intendants hommes, même dans les sacerdoces, même en Israël. C'est comme ça que Jésus aussi a suivi ces modèles. Parce que Jésus a dit, je fais ce que mon Père m'a prescrit. Le Père a prescrit par les prophètes. L'apôtre Pierre aussi, quand il vient, il suit ce que les prophètes ont fait et ce que Jésus, la pierre angulaire, a fait parce que lui, il est apôtre. Alors moi, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, ministre, je me dis, je marche sur les traces des apôtres, aller prendre des femmes, les mettre des diaconesses dans l'église. Mais la parole me posera la question, j'ai trouvé ça où? Docteur, mais vous étiez déjà là, mais voilà. Romains chapitre 16, oui. Vous étiez déjà là. On a vu à l'église des Sancré, on a vu que Phoebe était, comme vous venez de dire, par rapport aux traditions et tout, mais quand nous lisons Luisegon, vous voyez quand vous lisez Romains chapitre 16, du premier en descendant là, vous allez comprendre qu'on parle là, est-ce que vous allez me permettre que je lise juste comme la fois dernière? Oui, lisez, moi aussi, je vais vous lire d'autres versions. Nous allons lire Romains 16 aussi. D'accord. Allez-y. Nous lisons Romains chapitre 16 du premier au deuxième verset. Nous lisons dans Jésus-Christ. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Sancrés. Ok.
afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Et à moi-même. Amen. Ça, c'est Paul. Oui. Oui. Oui, Écoutez ici. maintenant. Je vais revenir parce que je vais vous répondre. Je vais poser une question à laquelle je vais répondre toujours sur Robin. D'accord. Écoutez la version, la Vulgate. C'est une version. Là, tu as lu Louis II. Oui, ça c'est lui, c'est quand La version, la Vulgate dit, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est ministre de l'église de Sancré. La Vulgate. Une confusion alors. Oui. Contradiction. Oui. Alors, ceux qui veulent prendre exactement diaconesse, là, peuvent aussi rendre les femmes ministres. Ça, c'est la version la Vulgate. Je prends une autre version. Chouraki. La version Chouraki. Je vous confie bien Phoébé, notre sœur, qui est aussi au service de la communauté de Sancré. Qui est au service de la communauté de Sancré. Ministre alors. C'est ça, c'est la version André Chouraki. Donc, il y a beaucoup de versions comme ça. La version nouvelle édition de Genève, seconde nouvelle, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, vous voyez, il y a des versions servantes, ministres, ainsi que diaconesse. Docteur, alors comment... Ça, ce sont des traductions. Oui. Mais toutes ces versions sont allées tirer du grec. Le grec, c'est diakonos. Diakonos veut dire serviteur ou servante, tout court. Maintenant, rentrons dans la pensée de Dieu. Oui. J'ai lu ici Romain. Restons seulement là où Paul dit. Il dit, je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Où est-ce qu'on a dit qu'ici, elle a géré les biens de l'église, elle a géré la logistique, elle a géré l'argent de l'église? Où est-ce qu'on a dit? Elle a donné aide. C'est une servante qui a aidé. J'en arrive. D'accord. Parce que Jésus-Christ a eu beaucoup de types de Phoébé. Notamment Jésus. Oui. Lisons Luc chapitre 8. Il y a beaucoup de Phoébé dans nos vies tous les jours ici. Luc chapitre 8. Oui. La Bible dit ceci. Verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Mais c'est que ces femmes faisaient avec Jésus, mais c'est ce que Phoébé a fait chez Paul. Mais pourquoi Jésus n'a pas pris ces femmes et leur donné la caisse? Il a donné à Judas. Ces femmes ici, mais ce sont des Phoébé qui étaient à côté de Jésus. Nous en avons aujourd'hui encore dans l'église nombreuses qui donnent assistance, qui aident et tout ça. Nulle part on a dit ici que Phoébé, c'est elle qui prenait l'argent, qui faisait le comptage, c'est elle qui s'occupait de servir aux tables, qui s'occupait des chaises à l'église, de la logistique, qui faisait des rapports de tout ce qui était logistique. Non, on n'a pas dit ça. Elle a aidé Paul. Elle a aidé plusieurs personnes. Cette sœur-là, c'était une sœur dans l'église. C'est tout. Mais quand on dit que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous. Mais bien sûr, parce que... Ici, ce n'est pas elle qui doit donner, mais Paul recommande aux autres de la venir en aide. Mais bien sûr, la Bible nous recommande cela. Si quelqu'un t'aide, tu peux aussi l'aider. Phoébé, même si elle a aidé les autres à l'église de Sancré, maintenant elle vient à l'église de Rome, mais elle peut avoir des besoins. Si elle a des besoins, on peut aussi l'aider. On ne dit pas ici que Phoébé était dans un département de gestion de l'église. On ne l'a pas dit. On a expliqué ce que Phoébé faisait. Elle aidait les autres, comme Tabitha. Tabitha a aidé les gens. Vous connaissez Tabitha? Oui. Dorcas, elle a aidé. Les femmes Chouza, elles ont aidé. Nous avons beaucoup de sœurs aujourd'hui ici qui aident. Des sœurs qui rendent service. Elle est là, elle aide des orphelins à l'église.
des orphelins qui ont des problèmes et les aide pour les études. Il y a des sœurs dans l'église qui aident les ministres. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a pris la tâche là qu'on avait donnée aux intendants d'acte 6. C'est ce que maintenant elle commence à faire. Non, la Bible ne dit pas ça. Docteur, mais on comprend que vous voulez toujours soutenir et justifier la position que vous avez vis-à-vis de la diaconesse. Non, la position de la Bible. On soutient la position des Écritures. Oui, c'est la position de la Bible. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui êtes en train de nous suivre diffusion en cours, nous sommes, donc vous êtes bien sûr dans votre émission intitulée Docteur répond. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir l'habitué de cette émission en la personne du docteur Dadi Dan Kadiba, responsable de la communauté des Églises de Dieu. Mais lui, il est dans l'assemblée d'Arokaria à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Alors, vous qui aimez bien cette émission, nous avons besoin de vos commentaires. Likez, aimez dans notre, sur notre page, docteur Dadi Dan Kadiba officiel. Docteur, c'est avec des R, donc 2 avec petit R. Donc voilà. Docteur Dadi, nous sommes là. Ah, mais on est en train de comprendre qu'il y a des choses qui... Mais selon la Bible, quelles sont les tâches spécifiques où c'est que la Bible, quand les apôtres ont dit, voilà, nous allons nous occuper à la prière et à la parole, on confie maintenant qu'on puisse élire les diacres. Quelles sont les tâches liées à cela selon la Bible? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'église? Un diacre qui est là au panier du pasteur, au comptage de l'argent, la dîme, il est là, c'est lui qui doit connaître les besoins du révérend pasteur, c'est lui qui doit être presque tout ce qui bouge. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Puisque nous avons même l'habitude de voir, quand il y a deuil, on voit un diacre qui est commis là, en train de donner le café aux gens qui sont là, en train de... Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est ça vraiment la tâche qui leur avait été donnée par les apôtres? Très bonne question. Nous allons relire ce que les apôtres ont dit dans Acte 6. Parce que j'ai dit dans l'émission passée que le diaconat découle de l'intendance. D'accord. Oui, c'est ça, c'est la même pensée de l'intendance là. C'est comme aujourd'hui quand nous parlons de ministère. Les ministères aujourd'hui dans la nouvelle alliance, mais ça découle toujours des ministères de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait ces ministères, il y a eu des prophètes, il y a eu des docteurs, il y avait dans l'ancienne alliance des pasteurs et tout ça, c'est ça, ça découle un peu. Alors, dans Actes chapitre 6, l'apôtre Paul dit ceci, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins de Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Quel est l'emploi? Nous remontons au verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude et des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Voilà. C'est quoi ça? Donc vous voyez, servir aux tables, c'est donner solution à tout ce qu'il y a comme besoin en dehors de la parole et la prière. Ce qui est social. Ah oui, du côté social. Oui, social. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y avait pas que la parole et la prière. Il y avait aussi le social. D'ailleurs, c'est à cause du social qu'il y a eu des murmures. Dans la distribution des choses, dans le partage des biens, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, ce sont ces personnes qui devaient... Mais il faut voir ça dans un sens plus large. Quand on dit servir aux tables ici, ce n'était pas seulement les tables, servir aux tables pour le peuple. Même pour le ministre aussi. Ça veut dire que les 7 hommes-là devaient s'occuper des distributions pour le peuple et pour les ministres aussi. Oui. Parce que les gens vendaient des biens et apportaient les choses au pied des apôtres. Et on en faisait la distribution. Est-ce que la distribution, c'était seulement pour le peuple? Non. Non, mais les apôtres aussi devaient vivre. Ça veut dire qu'il y avait la distribution, que ce soit pour les apôtres, pour le peuple, ainsi que pour le peuple. Alors, donc ça veut dire pour les apôtres ou pour les ministres aujourd'hui, mais la distribution c'est quoi? C'est tout ce qui est droit des ministres. Tout ce que Dieu a donné comme droit aux ministres aujourd'hui. Dans les offrandes, dans les dîmes, les actions de grâce, ce sont des droits donnés aux ministres selon la parole. Parce qu'on n'est pas parti dans un autre système de s'occuper des ministres. Vous voyez? Alors, en ce qui concerne les peuples, c'est l'amour et la charité.
Nous sommes dans une église, dans une communauté où il y a des gens qui ont des moyens, certains qui n'ont pas trop de moyens, ceux qui souffrent, il y a des veuves, il y a des orphelins. On doit essayer de donner solution à toutes ces choses-là. Mais c'est la charge des diacres. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, si nous prenons aussi la pensée de l'intendance de l'Ancienne Alliance, les intendants dans l'Ancienne Alliance s'occupaient de la maison du roi. Oui, dans la maison du roi. Pas seulement pour la nourriture, mais même dans les biens. La gestion des biens. C'est ainsi que les diacres entrent aussi dans la gestion de la logistique, les instruments, les chaises, patrimoine de l'église. Vous voyez toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui sont sous contrôle des diaconats. Je vais lire un passage très rapidement. Je vais prendre 2 Chroniques, chapitre 27. 2 Chroniques 27. Ok, je lis très rapidement. À partir du verset 25, mais je prends juste les pensées importantes jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci. Azmavet était proposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Oziat, était proposé sur les provisions dans les champs et les villes et les villages. Verset 26. Ezri, lui, était proposé sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shemei de Rama était sur les vignes et les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan sur les oliviers et les sycomores dans la plaine de champs et sur les provisions d'huile. Vous voyez, il y a des gens sur chaque type de provision, sur des aliments. Je continue. Le verset 29. Chitraï de Saron, lui, était sur les bœufs qui paissaient en Saron et sur les bœufs dans les vallées. Obil, Ismaélite, sur les chameaux. Jazik, Agaguérien, sur les brebis. Tout cela étaient des intendants des biens du roi. Vous voyez que David avait plusieurs intendants. Cet intendant s'occupe des vins. Celui-là s'occupe des bœufs. Celui-ci s'occupe de l'huile. Vous voyez un peu? Des intendants, chacun avec sa tâche. Et on dit tous étaient des intendants du roi. Dans l'église aujourd'hui, nous avons la part logistique. Nous avons la part organisation, par exemple, des deuils, si nous avons perdu un frère. Nous avons, par exemple, des choses qui concernent les femmes, les femmes qui se sont accouchées. Quand nous avons, par exemple, des frères dans l'église qui se marient, on peut les aider dans ce qui concerne l'organisation des cérémonies. Vous voyez toutes ces choses-là. Mais en fait, ce ne sont pas les ministres qui doivent entrer, y mettre la tête. Quand les ministres commencent à s'asseoir, dire, voilà, il y a deuil dans la famille d'un membre de l'église. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on doit mener telle chose? Toutes ces choses-là, ce sont les diacres. C'est l'intendance qui doivent s'occuper de ça. Vous voyez, même dans la solution des choses, nous avons des veuves, des orphelins à l'église. On doit connaître dans une assemblée locale combien de veuves nous avons, combien d'orphelins, parce que dans la doctrine, selon Paul, quand une veuve atteint 60 ans et qu'elle a été femme d'un mari, d'un seul homme, et qu'elle a servi dans l'église et tout, cette veuve, on doit la placer sur le rôle pour qu'on lui donne aussi ce qu'il faut. Vous voyez toutes ces choses-là. C'est ça, le diaconat et l'intendance. Mais ce n'est pas seulement pour le peuple, mais aussi pour les ministres. Ce n'est pas les ministres après culte, quand on a mis les offrandes et les dîmes, lui prend les paniers et commence à compter. Non, on doit lui servir parce qu'on doit servir aussi à sa table. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que la tâche, il y a la partie finance, la partie logistique, la partie technique, toutes ces choses-là, patrimoine, c'est le diaconat. C'est le diaconat. Ah oui, docteur Dadi, j'insisterai même, même l'ordre dans l'église. La réception, déjà, quand les gens viennent au culte, les placements dans l'église, faire asseoir des personnes, c'est les diaconats. C'est les diaconats. Même aujourd'hui, quand on parle des protocoles, les protocoles sont des gens qui travaillent dans les diaconats. Les protocoles. Parmi lesquels on trouve aussi les femmes, docteur. Non, doctrinalement, les femmes protocoles, vous allez vous avoir. Non, mais docteur, nous avons une écriture, docteur, il y a une écriture. On va lire l'écriture, je termine la pensée. Ça veut dire, tout ce qu'il y a comme travail dans le diaconat, il y a des diacres, mais des diacres peuvent travailler avec des frères, des hommes, des femmes, vous voyez tout ça. Mais maintenant, dans la charge, il y a des tâches qui ne peuvent pas être données à la femme.
Pourquoi? La femme, d'abord le culte, on dit que la femme doit écouter En silence. en silence. Oui. Doit écouter l'enseignement en silence. Et c'est la femme que vous allez placer à la porte, commencer à accueillir des gens, leur donner des chaises, mettre l'ordre dans l'église. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Même il y a une sœur ici qui est oui, jeune, on va. oui, d'accord. Ça va, il n'y a pas de problème. Oui. Même dans l'ancienne alliance, les intendants, c'était des hommes. Les intendants qui travaillaient avec des portiers. Des portiers, ils avaient une tâche large dans leur fonction. Mais ce sont eux aussi qu'on plaçait au seuil des portes. C'était des hommes. Les portiers n'ont jamais été des femmes. Voilà. Docteur, mais cette femme ici, elle joue le rôle d'une portière, oui. Quelle femme? Rôle des portières, c'est en Acte chapitre 12. Oui, on va lire. C'est Acte 12 là. C'est une femme qui a joué vraiment un rôle plein d'une portière. Acte chapitre 12. 12 versets, quand vous commencez à partir du 13e au 14e. Quand Pierre est sorti de la prison. Ok. Mais oui. Je lis Acte 12, verset. Donc, Acte 12, à partir du 13e. Ok. Oui. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Voilà une servante Rhode. J'ai continué la lecture. D'accord. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Après avoir joué Je termine. Oui. Et ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était vraie. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Oui. Ils ouvrirent. Qui ouvrir? Lis d'abord. Qui ouvrir? Ils ouvrirent. Et furent étonnés de voir Pierre. Cette femme-là n'a même pas ouvert la porte. Parce que j'ai déjà entendu des gens parler de Rhode comme protocole. Oui, ça veut dire qu'on avait placé Rhode à la porte comme protocole. C'est elle qui recevait les gens. Quand Pierre a toqué, elle a ouvert la porte. Elle n'a pas ouvert la porte. Je vais d'abord y aller. Mais le mouvement de se déplacer là, quitter là où il y avait les autres. Vous savez où se faisait cette prière? C'était dans une famille. Oui. Chez Marc. Oui. Dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc. Jean dont on parle ici, c'est Marc. Oui. Pendant la prière dans une maison, on a toqué, mais il faut que quelqu'un aille voir qui a toqué. Non, mais il y avait des églises, des maisons, oui. Je ne refuse pas, mais écoute, mais c'est ce que je dis. Mais on n'a pas placé Rhode ici comme protocole. Mais comment elle doit se déplacer? Oui, mais elle s'est déplacée pour aller voir, ça c'est permis à tout le monde peut le faire. En tant que docteur? Mais oui, mais elle est partie, elle l'a vu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi le travail qu'elle a fait. Elle l'a vu, elle est allée annoncer que Pierre est venu. Et d'ailleurs, même ouvrir la porte, ce n'est même pas elle qui a ouvert. C'est tous les personnes là qui ne croyaient pas que Pierre serait sorti de la prison, qui sont venus voir et ils ont ouvert. La Bible, elle est très propre, très claire. Ce n'est pas Rhode qui a ouvert. Mais est-ce que tout le monde peut quitter pour aller ouvrir une seule porte? Ah, tu renies la parole de Dieu? Non, La Bible dit, cependant Pierre continuait à frapper. À frapper, oui. Ils ouvrirent. Qui ouvrir? Tous ces gens-là qui sont venus voir si c'était Pierre, ils ouvrirent. Ce n'est pas Rhode. Même si c'est elle qui avait ouvert. Oui. On ne l'avait pas placé là-bas comme protocole. Docteur, merci beaucoup. Oui. Mais il y a une inquiétude d'un internaute qui lui insiste sur un mot là, en 1 Timothée chapitre 3, verset 8. 1 Timothée 3, 8. Oui. Il insiste beaucoup, docteur. Lisons. Il insiste sur ce mot ici. Et je l'ai dit. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Oui. Voyez, quand vous commencez à partir du verset 8 jusqu'au 13, mais lui beaucoup plus, il s'attelle sur le 13e verset. Ok. Alors, vous pouvez commencer à partir du 8 et puis on arrive au 13. Voilà. Les diacres aussi, 1 Timothée 3, 8. Oui. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès de vin, de gains sordides. Oui. Ils doivent conserver les mystères de la foi dans une conscience pure. Oui. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont réprochables. Verset 11. Les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres
doivent être maris d'une femme, diriger bien leur maison et leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. D'accord. Il lui insiste sur le verset 13. Oui. S'acquiert un rang honorable. Voilà. Ok. C'est là le mot qui lui est. Qui s'acquiert? Qui s'acquiert d'un rang honorable? Mais les femmes sont là, oui. Non, écoutez, Paul. Pierre avait déjà dit ça quelque part, qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent Paul, ils tordent les sens. Regardez, Paul parle des diacres à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il saute. Non, il y a une 11 maintenant, il prend femme, oui. Mais pourquoi Louis II qui avait parlé... Non, j'y vais. Louis II qui a parlé de diaconesse dans Romains 16 à la place de Phoébé. Oui. Pourquoi ici il n'a pas mis diaconesse? Il devait aussi dire les diaconesses d'elles-mêmes. Mais pourquoi il dit les femmes? Les femmes ici... Ce n'est pas question de version comme vous l'avez dit. Mais c'est ce que je vous dis, qu'ici, il n'a pas dit diaconesse, il a dit femme. Les femmes ici sont toutes ces femmes servantes, mais attachées à ces services-là, mais qui sont dirigées par des diacres. Ce sont les diacres qui dirigent, qui remplissent les fonctions. Moi, j'aimerais aussi laisser une brèche, peut-être à tous ces internautes qui posent une question. Écoutez, en leur posant la question, comment est-ce qu'on a des diacres dans l'Église? Selon les apôtres, on les choisit, vous voyez, on les passe par élection. Par élection. Donc, les peuples choisissent. L'apôtre Paul dit maintenant, on les éprouve pendant une période et après, on les confirme. Donc, les femmes aussi dont les gens croient qu'ils peuvent devenir diacres là, il faut qu'on les choisisse. On les fait passer par une élection, on les éprouve et puis on les confirme. On a vu ça où dans les Écritures? Pour les femmes. Non, que ces internautes-là nous répondent. Nulle part. Nous sommes pratiquement à la fin, vraiment. Les bonnes choses ne durent pas. Voilà, et nous sommes vraiment en train de chuter avec cette émission. Aujourd'hui, nous étions en train de recevoir Dr Dadi dans cette émission intitulée Docteur Répond, un magazine consacré aux sujets doctrinaux. Aujourd'hui, là, je crois que nous venons d'émettre ou de jeter l'encre ou de mettre un point virgule, parce que il peut y avoir encore des questions qui peuvent faire encore l'objet qu'on puisse y revenir. Mais aujourd'hui, là, on s'arrête par ici sur le thème diaconat, mais beaucoup plus sur l'aspect de la diaconesse. Docteur Dadi, un petit mot de la fin, avant vraiment de conclure. Un petit mot, je voudrais exhorter les hommes de Dieu, les ministres de partout, de ne pas faire des choses, surtout des choses doctrinales. Tout ce qui concerne la doctrine, on ne le fait pas parce qu'on avait vu tel le faire, parce qu'on avait vu tel le mettre en pratique. Il faut regarder la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que les apôtres ont posé comme base dans les Écritures, au lieu de créer des choses? C'est comme ça que je dis, le diaconat, c'est une charge des hommes. Et même nos sœurs qui travaillent, même quand on dit diaconos, diaconé, tout ça, nous appelons toutes les sœurs qui travaillent là servantes. On ne peut pas les appeler diaconesses, on les appelle servantes. Et les hommes dirigent, mais travaillent avec des femmes qui peuvent les aider dans certaines tâches. Et ces femmes-là sont des servantes. C'est ça même la part des Phoébé. Sont des servantes qui aussi assistent. Donc voilà ce que nous pouvons dire, que nous devons rester dans la parole. Nous n'avons pas la force contre la vérité. Nous n'avons que la force pour soutenir la vérité. Or, la vérité, c'est la doctrine. Les protocoles femmes, ce sont des fabrications des hommes. Ils ont regardé de l'esthétique qu'on met dans les entreprises, des secrétaires filles, des hôtesses dans l'avion et tout ça. L'église, ce n'est pas l'avion. Les protocoles, c'est la charge de l'intendance. Les intendants sont des hommes. Les protocoles ont une grande responsabilité. Les protocoles donnent l'ordre dans l'église. Ils placent des gens. Les protocoles circulent dans les cultes pour mettre l'ordre. Alors que la femme, on lui demande de suivre en silence. Pendant la prédication, c'est une sœur là qui a porté une jupe qui la serre, qui s'arrête jusqu'au niveau des cuisses, les mollets dehors, en train de passer dans des rangées pour dire, toi, bouge-toi, déplace-toi. C'est la honte dans l'église. Et puis, il faut voir comment ce protocole s'habille. C'est la honte. Il faut respecter la parole et rester dans la pensée de la doctrine. D'accord, homme de Dieu, vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes. On termine par là.
Je salue mon épouse, Oui. ma tendre épouse, Laetitia Ntsanda Kadima, et aussi tous mes enfants, les Kadima, sagesse, richesse, allégresse, promesse Kadima. Que le Seigneur les bénisse davantage parce que tous me soutiennent beaucoup dans le ministère. Merci, merci beaucoup. Nous vous disons vraiment sincèrement merci, mais n'oubliez pas, chers téléspectateurs, de liker, d'aimer, de mettre vraiment vos commentaires sur notre page YouTube, Dr Dadi Dan Kadima officiel. Donc, c'est là que vous pouvez vraiment nous écrire. Nous ne pouvons pas vraiment passer inaperçu sans saluer la grande équipe technique, bien sûr, chapeautée par Papa Christian Diema et aussi l'ingénieur Justin Kwangindu. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission. N'hésitez pas, écrivez-nous et à la prochaine. Merci. Ça a été vraiment une très grande joie. Merci.